trop de jargon financier pour vous faire mal au crâne le premier jour de la semaine. Donc, on va Pas essayer mal. d'y aller en douceur. Et voilà. C'est compréhensible par tout le monde et c'est un sujet, comme tu le disais, qui est très important. Donc, je vous partage mon écran. Voilà. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour maîtriser l'art d'anticiper une embauche. Alors, anticiper une embauche, donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, un art parce que, comme on le disait juste avant, ça peut soit vraiment vous garantir la croissance ou ça peut affaiblir votre trésorerie. Alors, la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que recruter est un levier de croissance ou un risque financier? Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans cette présentation. Alors déjà, qui suis-je pour venir parler de finance et de recrutement et tout ça un lundi soir? Donc, je m'appelle Abdenasser, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement financier, de la petite entreprise jusqu'à la société cotée. Donc, j'ai vraiment côtoyé tout type d'entrepreneurs, de la PME familiale, artisanale, aux actionnaires de grands groupes avec des délais, des demandes assez urgentes et voilà et tout ce qui s'ensuit. Ce que je fais dans mon quotidien, c'est d'accompagner les dirigeants vers la croissance, mais la croissance sereine, c'est-à-dire pas la croissance où on a des nuits blanches, où on est toujours à cogiter comment je vais faire pour payer ma facture, pour recruter, mais plutôt la croissance sereine où on anticipe les choses, on a des outils de suivi et on a juste un pilotage à faire et on est serein et épanoui sur le chemin. Et un recrutement, c'est une étape à préparer dans la croissance et ça fait partie aussi des choses pour lesquelles j'accompagne mes clients. Alors, comme je disais, la croissance, euh, ça peut être un investissement rentable ou une prise de risque. Alors, recruter, justement, pour beaucoup, c'est une peur, et je parle à beaucoup de dirigeants d'entreprises qui arrivent à faire des heures pas possibles, à travailler du lundi au dimanche, tout ça pour ne pas recruter, parce que c'est vraiment une peur qui existe et qui est dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs. Donc, à tel point à se demander, est-ce que c'est une vraie prise de risque ou est-ce que c'est un investissement rentable? Donc, en fait, la réponse ne dépend pas du candidat que vous allez recruter, mais de comment vous allez anticiper financièrement ce recrutement. Donc, la réalité du terrain, c'est que le recrutement, ça fragilise la trésorerie d'une entreprise. Des recrutements ratés, il y en a, et c'est un constat et ça coûte en moyenne 45 000 euros euh, par recrutement raté. Et cette décision est souvent émotionnelle dans le sens où on va recruter parce qu'on est au pied du mur, on est débordé, on n'en peut plus et il faut recruter. Donc on va aller vite sur cette solution sans l'anticiper et derrière, ben, on va en payer le prix. Donc, c'est la réalité du terrain. C'est pas un constat pour vous faire peur, c'est la vraie réalité du terrain. Et c'est pour ça que il est nécessaire d'être accompagné et d'anticiper en fait cette phase. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous allez découvrir? Plein de choses au menu. Comment prévoir le coût d'un recrutement, les leviers de financement adaptés à la croissance, la méthode pour aligner votre recrutement à votre rentabilité prévisionnelle et trois questions avant de signer une promesse d'embauche. En gros, ce sont des étapes qui vous permettent de préparer sereinement le recrutement.
Alors, pourquoi la trésorerie se tend quand on recrute? Concrètement, recruter, c'est un coût, clairement. Et il faut financer ce recrutement parce qu'il faut payer forcément un salaire, des charges, il faut payer euh, la personne qui va rechercher le candidat si vous passez par un chasseur de tête indépendant. Donc forcément, un recrutement, ça va creuser votre trésorerie, c'est certain. Mais aussi, ce qu'il faut bien anticiper, c'est que forcément, vous allez avoir des dépenses en hausse. Donc, vous allez dépenser et vous allez avoir un revenu qui est constant. Parce qu'au départ, quand vous intégrez une personne, le processus est lent. Une personne que vous allez recruter ne va pas être directement opérationnelle. Et même si elle est très expérimentée, elle arrive dans un univers nouveau, un nouveau secteur. Elle doit se faire prendre ses marques et tout ça, bah forcément, c'est un processus lent. Avant que cette personne puisse dégager une rentabilité, il y a d'abord des coûts à anticiper. Et il ne faut pas aussi sous-estimer les coûts cachés. Donc souvent, on les sous-estime. C'est tout le temps qui va être nécessaire pour former cette personne. L'achat de matériel, la charge, et également le temps aussi pour faire passer les entretiens et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a des erreurs communes que je vois régulièrement auprès des dirigeants que j'accompagne. Donc, comme on disait tout à l'heure, donc recruter par fatigue ou surcroît d'activité. Donc, attendre d'être débordé ou de plus en pouvoir pour recruter. Donc, sûrement pas le bon moment pour recruter. Ne pas calculer le retour sur investissement de ce recrutement. Donc, en fait, on recrute limite au hasard sans avoir anticipé ce que ce recrutement peut apporter au niveau de votre chiffre d'affaires, de votre rentabilité, de votre bénéfice. Ne pas lisser le coût du recrutement dans un prévisionnel. Donc, des personnes qui présentent un prévisionnel, mais dedans, il n'y a pas le coût de recrutement alors qu'ils savent qu'ils vont recruter. Donc, ça aussi, c'est une erreur commune et penser forcément que déléguer, c'est soulager immédiatement. Alors ça, c'est très, très fréquent. Se dire que c'est bon, j'ai pris quelqu'un, je vais pouvoir déléguer et souffler un peu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a une phase où il faut transmettre les compétences, être patient, intégrer la personne et ben, désolé de vous le dire, ce sera pas du tout un soulagement immédiat. Bien au contraire, quand vous recrutez une personne, les premiers moments ne sont pas du tout une phase où on souffle, mais plus une phase où on a besoin quand même d'être présent et d'apporter des compétences à cette personne. Et confondre aussi besoin urgent et besoin stratégique. Donc c'est ça, c'est recruter, mais recruter parce qu'on a anticipé le développement stratégique de son business, mais pas recruter de façon urgente en se disant ben j'ai besoin de recruter parce que voilà parce que je bosse trop et j'en peux plus. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans une stratégie anticipée, penser bien en amont. Donc la boucle de la rentabilité, donc c'est un modèle stratégique où il faut vraiment déjà réfléchir à la base la stratégie et ensuite aller vers le recrutement. Donc, c'est-à-dire que dans une première phase, je suis sur un alignement stratégique. Donc, voilà, j'ai anticipé mon recrutement. Ça fait partie de ma stratégie. Je l'ai réfléchi en amont. Ensuite, ben, je vais aussi établir un budget prévisionnel pour voir si j'ai la possibilité, si le fait de recruter ne va pas détériorer ma rentabilité, si j'ai aussi les moyens de payer un recrutement, parce qu'il faut aussi le financer. Et ensuite, bah, je vais aller sur des indicateurs de rentabilité après intégration et même avant pour chiffrer en amont
ce que le retour sur investissement de ce recrutement, et ensuite ben, piloter la fonction RH. Donc clairement, voir quel est le coût de recrutement, combien il me rapporte, voilà, et quelle est la valeur ajoutée justement de ce recrutement. Et ne pas s'arrêter à simple entrée en fonction et ne pas suivre derrière quelles sont les conséquences positives de ce recrutement. Donc, une étude de cas client, donc un client que j'ai accompagné qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il a eu son premier recrutement stratégique. Donc, l'objectif, en fait, c'était vraiment de pouvoir doubler sa productivité, doubler sa capacité, mais sans perdre en rentabilité. Donc, il a bien maintenu sa marge à 42% et il a doublé son chiffre d'affaires en 24 mois. Donc, préciser que 24 mois, ça peut paraître long, surtout quand on voit sur Internet ou sur les réseaux, des personnes promettent de doubler leur chiffre d'affaires en 3 mois. Forcément, là, on se dit 24 mois, c'est super long, mais c'est ce qu'il faut clairement pour pouvoir rentabiliser un recrutement, que la personne soit vraiment opérationnelle et qu'il y ait vraiment des choses visibles sur la marge et sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ce que vous devez mettre en place, c'est calculer le coût réel, en fait, d'un recrutement. Donc, comme on a dit, intégrer ce coût réel dans votre trésorerie prévisionnelle, analyser la rentabilité du recrutement, donc au niveau RH. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être le calcul du rendement apporté, la marge avant et après recrutement pour se rendre compte que votre marge a évolué. C'est aussi chiffré au niveau de la trésorerie combien coûte le recrutement et combien de mois de chiffre d'affaires à cela correspond. Donc, vraiment préparer la trésorerie en amont pour faciliter ce recrutement et avoir des suivis financiers mensuels de la fonction RH. Donc, à savoir que pour financer un recrutement, vous avez soit la trésorerie de votre entreprise pour ceux qui peuvent s'autofinancer, mais il y a aussi des dispositifs régionaux, des collectivités locales. Vous avez BPI France qui aussi aide au recrutement avec des prêts d'honneur. Enfin, il y a pas mal de dispositifs qui vous permettent de vous aider en fait à recruter si vous n'avez pas le moyen de le financer. En sachant que moi, la méthode que je préconise, c'est surtout de pouvoir avoir une rentabilité, une trésorerie suffisante pour financer son recrutement, pour ne pas être en difficulté déjà avec une dette et un emprunt, alors que vous intégrez un salarié. Donc, il vaut mieux privilégier l'autofinancement, mais si c'est une situation pour laquelle vous avez besoin de recruter, bah, vous pouvez passer par un emprunt. Il y a pas mal de dispositifs qui vous aident en fait à financer ce recrutement. Donc, pour qui, du coup, à qui c'est destiné? Donc, c'est clairement destiné en fait aux dirigeants qui sont en phase de structuration, donc ou de scaling. Donc, c'est un mot anglais qui veut dire croissance, clairement. Donc, vous avez en fait aux entrepreneurs qui veulent embaucher en fait sans compromettre leur stabilité et à ceux qui veulent un modèle prévisible, escalable et rentable. Donc, clairement, recruter, je le répète, ça s'inscrit vraiment dans un projet à long terme et c'est la juste conséquence de la croissance de votre entreprise. Donc, bien sûr, plus votre entreprise est préparée à ce recrutement et est rentable et a une trésorerie d'avance, et plus ce recrutement
bah, sera facilité et plus vous serez sécurisé en fait. Donc c'est clairement toute une méthode en fait qui permet d'anticiper en fait, anticiper la rentabilité et les marges de votre entreprise. Alors, surtout, ce n'est pas fait pour ceux qui recrutent à l'instinct, ceux qui pensent qu'un bon recrutement, c'est une loterie, et ceux qui ne veulent pas piloter leur entreprise comme un véritable CEO. Donc, clairement, un recrutement, voilà, c'est pas une chance, c'est pas je tente et je verrai bien. Et c'est vrai que on a tendance aussi à voir beaucoup de personnes, et moi, c'était le cas des fois dans les cabinets où j'étais, où en fait l'associé va perdre beaucoup de temps sur le recrutement et va essayer d'avoir une posture d'expert dans le domaine. Et clairement, voilà, c'est clairement, il faut pas hésiter à faire appel à des professionnels, des ressources humaines pour sourcer, pour évaluer, trouver le bon candidat. Et c'est clairement pas une question de chance ou d'instinct. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et voilà, il faut vraiment être accompagné d'experts pour, euh, pour réaliser son recrutement. Donc, ce que vous emportez avec vous ce soir, c'est clairement une méthodologie claire et un regard neuf sur vos recrutements. Sachez que c'est une étape clé dans le développement de votre entreprise. Et il faut clairement avoir une méthodologie. Donc, je dirais que avant d'inviter quelqu'un dans votre maison, il faut réparer et soigner la maison. C'est clairement ça. Donc, avant de recruter, il faut vraiment que vous ayez pris soin de votre entreprise, que les voyants soient ouverts, que vous soyez déjà rentable. Je vois beaucoup d'entreprises qui recrutent et qui ne sont déjà pas rentables. Forcément, ça ne fait que plonger l'entreprise dans des difficultés encore plus importantes. Et puis, il faut vraiment recruter sans risquer la faillite de votre trésorerie. Parce que recruter, ça a un coût. Et souvent, on chiffre d'ailleurs que le coût salaire plus charge sociale, mais c'est un coût de formation, un coût de sourcing, le coût où vous allez prendre un cabinet de recrutement. Enfin, voilà, il y a énormément de coûts liés à un recrutement. Et sans une trésorerie saine et un matelas de sécurité, ça paraît difficile de recruter avec beaucoup de sérénité. Donc, ce que je vous propose du coup, pour ceux qui veulent aller plus loin et anticiper leur recrutement, voilà, c'est de vous proposer une session stratégique offerte de 30 minutes où du coup j'analyse la situation financière de votre entreprise et du coup on peut regarder si c'est le bon moment de recruter ou pas et puis ensuite voilà éventuellement continuer sur un accompagnement sur mesure. Le but étant vraiment de vous aider à anticiper cette phase de recrutement. Euh, et même si il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent je ne veux pas recruter et qui repoussent le moment, viendra le moment où vous serez obligé de recruter. C'est une étape, on va dire, indispensable pour la croissance de votre entreprise. Mais il faut vraiment la préparer bien en amont. Donc voilà, je, je me propose de vous accompagner pour ce moment très important. Hop. Merci beaucoup Abdenasser. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté un petit peu déjà de clarté. Oui, il y aura un replay qui sera accessible. On pourra l'envoyer de toute façon. On vous recontacte. Ah, on a perdu ta caméra, Abdenasser. On te voit pas. Hein.
On reviendra en contact avec vous. De toute façon, quelqu'un de l'équipe va vous recontacter si vous êtes là ce soir, demain, ou en tout cas dans les 48 heures. Donc, vous pourrez échanger et récupérer le replay, évidemment. Est-ce que vous avez des questions à poser à Abdenasser? Vous pouvez ouvrir votre micro ou sinon les écrire dans le chat. Là, l'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble et pouvoir poser un petit peu toutes vos questions. Moi, j'avais une question parce que pour le coup, eh bien, bah, voilà, moi, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Des recrutements, j'en ai fait des bons et des moins bons. Et c'est terrible le mauvais recrutement parce que ça coûte une fortune. Qu'en plus, derrière, si c'est du CDI, CDD, etc., on est pieds et poings liés et qu'en tant que, bah, voilà, en tant que recruteur, eh ben, on a du mal à faire machine arrière. Moi, j'avais bien envie de savoir aujourd'hui si on veut recruter en freelance, plutôt en CDD, plutôt en alternance en CDI, quels sont les critères qui permettent de bien choisir le format en fait. C'est un petit peu aussi la question parce on a souvent, voilà. Alors, je dirais toujours que une entreprise qui se développe sur le long terme se développe justement avec des collaborateurs. Il y a une culture d'entreprise, on intègre des gens qui vont venir développer cette entreprise. Donc, il y a vraiment une vraie croissance qui se fait. Le modèle freelance, je dirais que c'est plus... euh, alors, je le conseille des fois pour les entrepreneurs qui ont du mal à déléguer et qui disent moi j'aime pas déléguer donc bon je leur dis teste, prends un freelance quelques mois, teste et voilà et tu verras bien. Et souvent c'est ce qui se passe, c'est qu'une personne prend un freelance, elle délègue et elle se rend compte que finalement elle est soulagée sur pas mal de choses, que ça se passe bien, que des gens qui travaillent bien, bah, ça existe, hein, heureusement. Et là, ben, la personne change un petit peu d'état d'esprit et voit un peu plus sur le long terme en disant, ah bah finalement, je suis capable de déléguer et bah, du coup, elle s'inscrit du coup dans une stratégie à long terme en recrutant vraiment quelqu'un. Mais je dirais que au niveau d'un coût, faut savoir que sur un salarié classique expérimenté, il faut aussi regarder le coût. C'est pratiquement fois deux, Ouais. clairement. Et des fois, ben, le freelance, l'option freelance, ben, ce sera peut-être un peu moins coûteux dans certaines situations. Euh, j'ai accompagné une consultante qui est dans les domaines de la mode. Elle est consultante pour créer des marques de vêtements. Elle devait faire son premier recrutement. Et ben en fait, elle voulait prendre une salariée. Alors moi, bon, si mon client me dit je veux prendre un salarié, bon, ok. On a chiffré, on a vu que c'était fois deux. Et bien heureusement, la personne lui a dit, mais en fait, moi j'exerçais avant en freelance et ça me dérange pas du coup de facturer pour du freelancing. Donc du coup, elle a pu et économiser et pouvoir aussi payer une prestation correcte à la personne. Donc des fois, on peut économiser et pouvoir aussi mieux récompenser le freelance. Ça dépend des coûts, mais c'est vrai que embaucher, c'est plus dans une stratégie de développement, Ouais. de croissance à long terme de l'entreprise. Ok. Non, mais ça marche. Très clair. Ok. C'est ouais, déjà bien poser sa stratégie en fait et pas se lancer un peu, Oui, comme on dit, bille en tête. Ouais, ok. Ça marche. Très bien. Bah, écoute, merci pour ta réponse. On a d'autres questions dans le chat. Quels sont les premiers indicateurs financiers à surveiller avant de se lancer dans un recrutement? alors clairement, la trésorerie, certainement. La trésorerie, ça veut dire combien de mois de salaire je peux assumer si la personne me rapporte rien. Et il faut pas avoir peur de se poser cette question-là. Souvent, quand on fait des hypothèses financières, on va dire que les financiers sont très pessimistes, mais on fait des hypothèses si la personne me rapporte rien. Comme ça, on anticipe le pire des cas, en fait.
Et une fois que vous avez anticipé le pire des cas, bah, il vous reste que le meilleur. Et c'est clairement ce qu'on fait. Si la personne dit, je prends quelqu'un et si il me rapporte rien, je peux le payer que 2 mois, non. Oublie, ça va être compliqué. Mais si la personne dit, bah, j'ai 6 mois de salaire chargé d'avance et ben, je peux prendre quelqu'un et on peut dire que d'ici 3 à 6 mois, il va être rodé et peut-être que ben, il va plus en fait apporter de la valeur, apporter du chiffre d'affaires et avoir un retour sur investissement. On ira plus là-dessus. Donc vraiment regarder le coût et le nombre de mois de trésorerie d'avance. C'est pour ça que je conseille toujours d'avoir au moins 6 mois, 6 mois de trésorerie d'avance pour être à l'aise sur un recrutement. Ok. Ouais, donc 6 mois, ouais. C'est le minimum pour toi. Ok. Ok, Oui. ça marche. Est-ce que oui, ça répond bien parfaitement à la question. Il y a Nathalie aussi qui se demande quand faut-il déléguer le processus à un cabinet externe ou quand il faut mieux le gérer en interne? C'est vrai que parfois on se pose la question. Et voilà, quand est-ce que pour toi il faut confier à quelqu'un d'autre cette petite Ouais. affaire? Alors je dirais quand on est la personne clé de son entreprise, il faut le confier. Ok. Dans le sens où il y a beaucoup de dirigeants qui ont la tête dans le guidon, ils sont partout. Il n'y a pas encore de process en place, hein. On n'est pas dans des très grandes boîtes où tout est processé, tout. Donc, l'absence du dirigeant, bah, ça se ressent. Et si le dirigeant est là en train de chercher des candidats, de faire passer des entretiens, de chercher la perle rare, et que derrière, bah, on a besoin de lui pour l'activité réelle, je dirais qu'il faut dans ce cas-là prendre un cabinet extérieur parce que clairement la présence du dirigeant dans l'activité économique est primordiale. Après, j'ai envie de dire quand on n'aime pas faire ça aussi également Ouais, et quand on n'est pas expert dans le domaine non plus parce que ouais. si on n'est pas expert, on va avoir un jugement qui va pas être sur l'aspect vraiment, on va dire, je l'aime bien, il a l'air sympa. Enfin, on va aller sur des critères qui sont pas du tout des critères d'expertise, et puis Oui, on a des risques de se planter qui sont beaucoup plus importants. Mais je dis que même si le recrutement est fait par un cabinet extérieur, il faut toujours que l'avis en fait soit fait par l'entreprise en interne. Donc, quand même prévoir de voir les candidats parce que derrière, ben, on veut intégrer des gens qui partagent des valeurs, qui s'intègrent aux règles de l'entreprise, à la manière d'être, et voilà quoi. Enfin, le but derrière, c'est que la personne puisse s'intégrer. Donc, il faut quand même tester au moins ça, voir si elle partage les valeurs de l'entreprise. oui, ce qui est logique, effectivement, puisqu'il faut que ça s'intègre au sein d'une structure pour le long terme aussi, en tout cas si c'est l'objectif, mais effectivement, Ouais. tu as fait raison. Bon, ça. Mais il y a eu des situations que j'ai connues hein, où, Ouais. l'associé, enfin le dirigeant n'a pas vu le candidat et la personne arrive parce que bah, c'est le cabinet de recrutement qui a validé tout de A à Z, hein. Ça arrive. Et là, souvent, il y a un choc de culture. On a une personne qui est jugée ultra opérationnelle par le cabinet, mais Ouais. qui derrière arrive dans un environnement qui est pas du tout adapté. Et ça aussi, c'est vraiment, c'est gérer de relations humaines, donc voilà, ça nécessite quand même voilà, ouais, de l'intégrer comme il faut. Ouais, tout à fait. Ah oui, oui, non, non, ça c'est sûr. Enfin, ouais, j'ai du mal à. Mais bon, après, oui, évidemment, c'est des boîtes énormes, mais il faut qu'au moins l'équipe, voilà, le directeur de l'équipe, en tout cas, oh là, puisse au moins rencontrer le nouveau collaborateur, quoi. Ouais. Mais bon, oui, Mhm. d'accord. Donc c'est important. Et puis ça reste de l'humain aussi à gérer, parce qu'il y a tant sur le CV que l'humain qui est derrière, et ça, le quotidien, on le sait tous quand on manage, eh ben, ça, voilà, c'est une phase qui est pas évidente non plus. Ouais.
Bah top, ça répond bien pour Nathalie qui est contente, c'est super. Benjamin qui demande, pour un entrepreneur débutant, y a-t-il des tips, des stratégies pour trouver des gens plus motivés ou adaptés? Ah, alors là, on est plus sur une question RH Ouais. que pas, qui est pas exactement mon domaine. Moi, c'est plus faciliter financièrement le recrutement. Après, c'est vrai que l'adaptation, j'ai envie de dire, il y a une phase de période d'essai qui permet aussi de communiquer. Je dirais qu'il y a aussi un processus d'onboarding qui est important. Et bon, ça, c'est un peu plus dans des grosses boîtes, mais on le voit de plus en plus fréquemment, même même dans des TPE, PME, où il faut vraiment préparer en amont l'accueil et un peu avoir un processus de parrainage. En fait, ça, c'est plus dans les grands groupes, mais avoir quelqu'un qui est un genre de parrain et qui accompagne le candidat. Souvent, quand on arrive, on n'ose pas trop dire les choses, on n'ose pas se livrer, donc il faut avoir un petit peu quelqu'un qui vous accompagne, qui est là un peu pour faciliter l'entrée en fonction. Mais c'est vrai que c'est difficile sur un entretien de voir quelqu'un s'il est bon, motivé, tout ça. Il y a tellement de cas où la personne est motivée en entretien et puis derrière il y a un changement où j'ai pu remarquer même en management, en manageant des équipes, des personnes qui sont ultra motivées jusqu'à la fin de période d'essai et puis ensuite on a l'impression qu'on a une personne totalement différente. C'est plus le même engagement, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que recourir à des professionnels du recrutement, c'est voilà. Je dirais pas que c'est s'enlever une épine du pied, mais c'est au moins sécuriser la chose. Oui, très bien, c'est noté. Est-ce que ça répond bien, Benjamin, à ta question? Oui, super, top. Euh, et aujourd'hui, moi, je pensais, est-ce que tu as t'as des outils ou des tableaux de bord un peu simples que tu recommandes pour réussir à un petit peu piloter le coût, l'efficacité d'un recrutement, toi, voilà, dans ce que tu mets en place aussi avec tes clients, est-ce que là-dessus, tu as un peu des tips à partager? Oui. Alors déjà, moi, ce que je fais avant embauche, c'est clairement de chiffrer le coût, le coût du recrutement et l'insérer dans le budget Ouais. et, euh, et pas raisonner simplement en net, parce que en fait, il faut vraiment tout intégrer, les charges sociales, le coût de la formation, le coût d'aménagement d'un bureau. Voilà, il faut vraiment être exhaustif sur sur les coûts et ne pas en oublier un. Même je vais pas dire aller à ce point-là, mais même le coût d'un stylo en plus quoi. Enfin, j'ai envie de dire, il faut vraiment être ultra pointilleux là-dessus. Et une fois que c'est intégré au budget, c'est voilà, c'est on va dire que c'est consommé dans la marge. Donc du coup, on n'a pas de mauvaise surprise derrière. Et derrière aussi regarder euh, en amont quelle fonction, quel est l'apport en fait, quel est le retour sur investissement futur. C'est plus difficile si c'est une fonction support, Ah oui. forcément. Quand vous prenez une fonction support, le gain il est caché. Il y a des coûts cachés, mais il y a des gains cachés. Et quand on prend une fonction support, le gain caché, c'est un gain de temps. Ça va pas se voir en euros, clairement, parce que la personne ne va pas contribuer au chiffre d'affaires. Par contre, elle va alléger sur certaines tâches, elle va permettre de gagner en sérénité, elle va permettre si elle est polyvalente, de venir un petit peu réduire la masse de travail des autres personnes. Donc voilà, la difficulté, c'est vraiment sur les fonctions support pour anticiper le retour sur investissement. Mais sur d'autres fonctions, on peut envisager développement d'un portefeuille client, Ouais. à quelle hauteur déjà voir en amont si la personne coût de temps, coût salarial, définir une marge en amont et dire tiens, il faut qu'elle développe au moins un portefeuille de X euros
pour que ce soit rentable et que ça suive un petit peu les modèles de rentabilité, mais vraiment prévoir le retour sur investissement en amont. Ouais, ça marche. Très bien. Euh, eh bien, écoute, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que pour l'instant c'est OK pour vous? En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, pour un petit mot de la fin, qu'est-ce que toi aujourd'hui, si tu devais donner qu'un seul conseil à un dirigeant qui hésite encore à recruter, ça serait lequel? Mis à part évidemment d'abord te contacter. Oui, clairement. Contactez-moi. Non, je dirais que, en fait, de vouloir développer son entreprise et croître, c'est un peu le but de tout entrepreneur, même si je vois beaucoup de dirigeants qui se le cachent, qui disent non, moi je suis solo, moi j'aime bien être en solo, mais il y a un potentiel vraiment à développer une entreprise et et en fait il faut pas que du coup le recrutement soit une raison en fait de freiner la croissance d'un business et c'est souvent le cas. Les personnes évitent de recruter et ce qui est triste, c'est que éviter de recruter, c'est aller vers l'épuisement, le burn-out et vouloir tout faire soi-même. Et clairement, c'est pas un modèle de croissance pour une entreprise. Il y a des candidats qui sont très bons, il y a des personnes qui travaillent très bien. Je vois beaucoup de personnes qui avaient peur et qui, après leur premier recrutement, ont hâte de développer l'entreprise pour faire le deuxième. On a l'impression qu'on parle d'un enfant, mais Oui, c'est ça. mais non, mais clairement, en fait, il faut vraiment pas se freiner parce que forcément, si vous décidez de ne pas recruter, forcément, il y aura un plafond de verre à un moment donné. Vous pourrez pas aller au-delà d'un certain chiffre d'affaires, vous serez bloqué. Et bah, c'est un petit peu dommage pour une entreprise qui fonctionne et où il y a de la demande, bah, de s'arrêter juste à la peur de recruter ou pas. Voilà, c'est normal d'avoir peur de recruter. Ouais. Mais quand c'est anticipé, ça se passe très très bien. Oui, c'est ça, ça se prépare en tout cas, et toi, tu es là pour ça, justement. Donc, Mm. bah, voilà, je vous ai remis, en tout cas, voilà, si vous voulez en savoir plus sur Abdel Nasser, vous avez un lien vers son Et si je peux me entreprise. permettre juste le vrai conseil, Oui, euh, que ce soit anticiper de recruter ou pas recruter pour un dirigeant, c'est vraiment de soigner votre marge et votre rentabilité oui, et d'arrêter de penser en termes de chiffre d'affaires, ce qui ne veut rien dire parce que je vois tellement de personnes arriver avec des chiffres de 500 000, 800 000 euros et qui ont du mal à se dégager 20 000 euros de bénéfices. Et dans ces situations-là, j'ai envie de dire, la concentration, elle est vraiment sur la marge, sur vos tarifs, sur vraiment ce que vous gagnez euh, à chaque prestation, plutôt que de vouloir faire du volume sur quelque chose qui n'est pas assez rentable. c'est Ça clair. semble logique, mais pourtant, dans la Oui, oui, pratique, oui, non, mais, ça non, ne mais l'est tu as bien pas. raison. Oui, puis on le voit peut-être aussi avec tout ce qui est levée de fonds. Enfin, je veux dire, on voit beaucoup d'entreprises qui lèvent d'un coup des fonds et qui sont pas forcément rentables tout de suite et qui, Oui. voilà, embauchent Mm. trop à ce moment-là, oui. Bah, en tout cas, voilà, je trouve que ça permet de se focus et puis d'être assez clair et puis finalement d'éprouver, en tout cas de commencer à penser au recrutement avec, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas avec sécurité, un peu sérénité. Même si en fait on n'est pas RH, il y a moyen de trouver de l'aide et en tout cas des bonnes clés concrètes Mm. aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a tous plu, que vous avez trouvé de la valeur et que surtout ça vous a donné envie de travailler avec Abdel Nasser qui aujourd'hui aide tous les entrepreneurs, chefs d'entreprise, c'est indispensable, vous l'avez bien compris, à bien recruter. Donc je vous ai remis tous les liens. Vous avez, si vous voulez en savoir plus sur Abdel Nasser, sa société, vous avez le lien. Si vous souhaitez travailler avec lui,
Il y a un lien vers son offre. Et pour prendre rendez-vous, voilà, ce qui est chouette, c'est que vous êtes là ce soir. Donc, exceptionnellement, vous pouvez prendre rendez-vous avec Abdenasser pour échanger de manière déjà informelle sur voilà, où vous en êtes et C'est ça. comment vous pourriez travailler ensemble. Voilà, sans Euh, engagement, c'est voilà. vous repartirez déjà avec la valeur d'avoir des conseils stratégiques Ouais, spécifiques à votre entreprise, parce que là, c'est difficile de prendre chaque cas bien sûr. et d'aller vraiment, en sachant que c'est vraiment sur mesure en fonction de l'activité, du type d'entreprise que vous avez, de comment vous envisagez à long terme de l'exploiter. Voilà, chaque cas est différent. Et bah, des fois, les besoins et les solutions ne sont pas les mêmes selon le cas de figure. Voilà. Bah voilà, bah, tu sais, c'est exactement ça et il faut pas hésiter. C'est une chance de pouvoir avoir un échange informel comme ça avec un professionnel qui a de l'expérience. Donc vraiment, voilà, croyez-en. En tout cas, mon expérience, ne recrutez pas n'importe comment. Et puis voilà, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, hein, quand on n'est pas recruteur, on recrute parce que ah bah tiens, il a l'air sympa, bah tiens, je m'entends bien avec cette personne. Mais voilà, c'est comme quand on a des amis, on n'est pas, on peut avoir des amis, mais on peut ne pas pouvoir partir en vacances avec eux. Et ben là, c'est pareil. En tout cas, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. De toute façon, vous allez tous être contactés. On vous enverra le lien du replay aussi. Donc, voilà. Si vous avez la moindre question, prenez rendez-vous avec Abdel Nasser ou avec la personne qui vous a invité ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Marion. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir.